Bonjour, chers élèves, chers apprenants. Nous nous retrouvons dans le cadre de poursuivre notre programme de travail en mathématiques pour la classe de 5e. Nous allons attaquer la géométrie, cette fois-ci en chapitre 4, sur les cônes et les pyramides. Bien, dans ce chapitre-là, nous allons simplement découvrir ce que c'est que le cône d'une part, d'autre part, la pyramide. Ce sont des solides de part et d'autre, mais maintenant qui ne s'obtiennent pas de la même manière, qui n'ont donc pas la même nature, la même forme. Alors, parlant donc du grand 1, le cône de révolution, avant d'introduire effectivement la définition, si vous êtes arrivé d'aller faire un petit tour au village ou même en ville, il y a des maisons qui sont rondes et le toit qui coiffe ces maisons-là vous présente l'exemple d'un cône de révolution. Alors, ce que nous allons découvrir ici, c'est la définition et de savoir à l'intérieur du cône de quoi il s'agit de façon plus approfondie. Alors, petit 1, définition. Alors, nous allons définir d'abord ce que c'est qu'un cône, suivi d'une construction d'un cône en termes de manipulation. Alors, lorsque vous parlez d'un cône de révolution, c'est un solide, c'est un objet quelconque, mais de forme solide. Alors, c'est un solide, c'est vrai, mais ce n'est pas fabriqué avec autre chose. La matière en laquelle le cône est fait, c'est dans cette même matière-là que ce solide en question est fait. Donc, il est obtenu en faisant tout simplement tourner une figure géométrique, et ce n'est pas n'importe laquelle. Il s'agit d'un triangle rectangle. Maintenant, si on a le triangle rectangle qu'on a présenté et qu'on dit qu'on le fait tourner, on peut le faire tourner n'importe comment. Mais dans ce cas-là, ce n'est pas évident que dans un sens ou dans un autre, on obtienne un cône de révolution. Alors, pour obtenir le cône de révolution, il faut faire tourner ce triangle rectangle-là autour de l'un des côtés de l'angle droit. Parce que lorsque nous parlons d'un triangle rectangle, par définition, c'est un triangle qui a un angle droit.
Alors, maintenant, lorsqu'on fait tourner le triangle là, autour de l'un des côtés de l'angle droit, vous allez obtenir un cône, mais lorsque vous parlez d'un cône de révolution ou de tout autre solide, il y a une base sur laquelle ce solide-là va reposer. Et dans le cas du cône de révolution, la base que l'on va obtenir ne sera pas un cercle, mais plutôt un disque aplati. Donc, nous disons que pour obtenir un cône de révolution, il suffit de faire tourner un triangle rectangle autour de l'un des côtés de l'angle droit. En ce moment, on obtient un disque aplati de rayon R qui est la base de ce cône.